Et si, sans même ouvrir la bouche, votre simple présence provoquait des remous autour de vous? Et si votre énergie naturelle suffisait à réveiller chez les autres des sentiments qu'ils n'arrivent même pas à nommer? Certaines personnes ne savent même pas pourquoi elles se sentent mal à l'aise en votre présence. Et pourtant, c'est votre calme, votre lucidité, votre présence qui les déstabilise. Aujourd'hui, nous allons explorer un phénomène fascinant, une aura si puissante qu'elle dérange. Selon Carl Jung, tout ce que nous projetons à l'extérieur émane de ce que nous avons intégré à l'intérieur. Une personne alignée, stable et consciente de ses ombres peut émettre une force silencieuse, mais perturbante pour ceux qui fuient encore leur propre vérité. Dans cette vidéo, nous verrons 13 signes que votre énergie dérange non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est incontrôlable pour les autres. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ce que votre simple présence révèle sur vous et sur les autres? Ce que vous allez entendre pourrait expliquer bien des choses. Vos ruptures inexpliquées, votre isolement, vos succès mal accueillis. Préparez-vous à découvrir une vérité sur vous-même que vous avez peut-être toujours pressentie, sans jamais pouvoir la nommer. Il y a des présences qui parlent plus fort que 1000 voix, des regards qui coupent les mots, et des silences qui ne sont pas vides, mais chargés de densité invisible. Quand vous entrez dans une pièce, l'atmosphère se modifie subtilement. Ce n'est pas volontaire. Vous ne cherchez pas à dominer. Vous êtes juste là, mais pleinement là. Et cela suffit à créer un décalage. Les conversations s'affaiblissent, les rires deviennent nerveux, les gestes ralentissent, comme si tout était soudainement réajusté à une autre fréquence. C'est que votre présence n'est pas normale dans un monde habitué à l'agitation. Vous incarnez une forme de stabilité émotionnelle, et cela désarme. Car beaucoup ne savent plus rester avec eux-mêmes, encore moins avec quelqu'un qui n'a pas besoin de remplir le silence. Le bruit extérieur est souvent une fuite du bruit intérieur. Les gens parlent pour éviter de ressentir. Mais votre calme leur renvoie ce qu'ils tentent d'enfouir. Et c'est précisément là que vous dérangez. Sans un mot, vous réveillez. Sans un geste, vous confrontez. Ce que l'on ne veut pas entendre dans le silence, c'est souvent ce que l'on doit le plus écouter. Et si ce que vous imposez n'était pas un silence, mais une vérité brute? Car dans le silence, il n'y a plus d'échappatoire. Il n'y a plus de rôle à jouer, plus de masque à tenir. Il n'y a que ce que l'on est. Ce n'est pas une force agressive, c'est une force présente, tranquille, inébranlable. Elle agit par contraste. Face à vous, les mots inutiles tombent, les postures sociales perdent leur utilité. Et ce qui reste, c'est un malaise ou une paix selon ce que l'autre porte en lui. Ce pouvoir n'est pas donné à tout le monde, il se forge. Il naît de l'introspection, de l'acceptation de soi, de longues heures passées dans la solitude, non pas comme une punition, mais comme un entraînement à la paix intérieure. Ce calme-là, vous l'avez conquis. Et c'est pourquoi il est si intense. Il y a des silences qui guérissent, d'autres qui éveillent, mais tous révèlent. Et vous, qu'est-ce que votre silence révèle aux autres? Qu'ils ne veulent pas entendre, vous ne cherchez pas à plaire. Vous avez cessé de jouer le jeu. Celui où l'on sourit quand on veut crier. Celui où l'on dit oui pour ne pas décevoir. Celui où l'on s'habille, parle, agit pour coller à une norme invisible dictée par les attentes des autres. Vous avez arrêté. Et cela vous rend dangereux. Dans un monde où la validation est une drogue collective, celui qui s'en affranchit devient un perturbateur. Vous n'êtes pas arrogant, mais vous ne cherchez plus à séduire. Vous n'adaptez pas votre langage pour flatter. Vous n'arrondissez pas vos angles pour être aimable. Vous êtes vous-même, même si cela déplaît. Et c'est précisément ce qui dérange. Celui qui ne cherche pas à plaire dévoile aux autres leur propre esclavage. Les gens veulent être libres, mais ils craignent ceux qui le sont. Pourquoi? Parce que votre liberté souligne leur soumission. Votre sincérité
mettent à nu leurs compromis. Vous devenez un miroir cruel, sans le vouloir. Il se voit dans ce qu'il n'ose pas être. Vous ne courez plus après l'acceptation. Vous l'avez trouvée en vous. Vous n'êtes pas en guerre contre les autres, mais vous ne négociez plus avec vous-même. C'est cette clarté intérieure qui fait trembler les façades extérieures. Et ne vous méprenez pas. Vous avez sans doute payé le prix. L'exclusion, les critiques, les regards en coin. Mais ce que vous avez gagné en retour est inestimable, votre propre fidélité. Mieux vaut être rejeté pour ce que l'on est que accepté pour ce que l'on n'est pas. Vous n'avez plus besoin d'être aimé pour exister. Vous avez cessé de quémander des miettes d'attention. Ce détachement fait de vous une force brute dans un monde obsédé par l'image. Et cette force, elle irrite. Non pas parce que vous blessez, mais parce que vous n'avez plus besoin. Vous n'êtes plus prévisible. Vous ne rentrez plus dans la mécanique sociale du « donne-moi ta reconnaissance et je me tiendrai tranquille ». Non, vous êtes une question vivante pour les autres. Qui êtes-vous lorsque personne ne vous regarde? Quand il n'y a plus de rôle, plus de scène, plus d'audience? Qu'est-ce qui reste quand vous ne cherchez plus à briller? Vous incarnez l'authenticité brute. Il y a quelque chose de brutal dans votre présence. Non pas par violence, mais par vérité. Vous n'embellissez pas. Vous ne lissez pas vos aspérités. Vous ne feignez pas l'enthousiasme ni la neutralité. Vous êtes comme vous êtes, sans filtre, sans stratégie, sans polissage. Et cela, dans une société qui valorise le contrôle émotionnel et la mise en scène, est perçu comme presque indécent. Les gens s'attendent à des masques. Ils ont appris à les porter dès l'enfance, sourire quand on veut pleurer, dire oui pour éviter les conflits, cacher la peur sous la performance. Mais vous ne jouez pas. Vous êtes votre propre version brute et ça les dérange, parce qu'ils ne savent plus comment faire face à quelqu'un qui ne joue plus au jeu. Ce que nous appelons personnalité n'est souvent qu'un masque bien entretenu. Votre honnêteté émotionnelle coupe court aux faux semblants. Vous pouvez dire « je ne vais pas bien aujourd'hui » sans honte. Vous pouvez avouer vos erreurs, vos hésitations, vos colères, vos blessures. Pas pour attirer l'attention, juste parce que c'est ce qui est vrai. Et cette vérité, elle met à nu les postures des autres. Elle crée un malaise, une tension, non pas parce que vous êtes inadaptés, mais parce que vous les obligez à ressentir leur propre dissonance. À travers vous, ils se rendent compte à quel point ils ont trahi leur élan, maquillé leur douleur et négocié leur essence. Votre aura ne fait pas de compromis. Elle impose une forme de nudité émotionnelle. Et cette nudité, quand on ne s'y est jamais exposé, fait peur. L'authenticité, c'est de refuser la trahison de soi. Vous attirez les confessions sans les chercher. Ils s'approchent, ils parlent. Et soudain, sans prévenir, ils déposent de quelque chose de fragile, une douleur d'enfance, une rupture mal guérie, une peur qu'ils n'ont jamais osé avouer à personne. Et vous écoutez. Vous ne poussez pas, vous ne forcez rien. Et pourtant, les mots tombent, comme s'ils cherchaient une sortie depuis des années. Ce phénomène vous a peut-être surpris au début. Un inconnu dans un train vous raconte sa solitude. Une collègue vous confie son burn-out en pleine réunion. Un ami vous avoue ce qu'il n'a jamais dit à sa propre famille. Pourquoi vous? Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Le regard lucide est un scalpel. Il ne juge pas, il dévoile. Votre aura a cette étrange propriété d'ouvrir les verrous. Ce n'est pas un pouvoir conscient, c'est une présence, une vibration, une capacité à exister sans être envahissant, sans être absent non plus. Les gens sentent, inconsciemment, que vous êtes un lieu où leur chaos peut exister sans être réduit au silence. Ils devinent que leurs failles ne seront pas utilisées contre eux, que vous ne jugerez pas, que vous comprenez même quand vous ne dites rien. Mais cette qualité a un double tranchant, car ce que vous éveillez en eux, cette liberté de se dire, les met aussi à nu. Et ce dévoilement, aussi libérateur soit-il, réveille la gêne, parfois même la honte. Ils se sentent exposés, vulnérables. Et certains vous fuient après vous avoir tout dit,
Vous devenez, malgré vous, un miroir vivant de leur inconscient. Et cela dérange, car vous ne jouez pas le jeu des masques, vous tendez une main invisible vers leur monde intérieur, sans l'avoir demandé. Cette aptitude à recevoir les vérités brutes vient souvent de vos propres fractures. Vous avez traversé, vous aussi, des tempêtes. Vous savez ce que c'est que de porter quelque chose trop longtemps, sans endroit où le poser. Et aujourd'hui, vous êtes devenu cet endroit. Mais attention, être ce refuge, ce sanctuaire silencieux, peut devenir épuisant si vous ne fixez pas vos propres limites. Vous n'êtes pas une décharge émotionnelle, vous êtes un témoin, un éclaireur, pas un sauveur. Pourquoi pensez-vous que les gens déposent leur vulnérabilité chez vous? Est-ce parce qu'ils vous voient ou parce qu'ils sentent que vous les voyez vraiment? Mais vous savez aussi que cette authenticité a un prix. Vous avez perdu des relations, vous avez été mal interprété, mal jugé. On vous a taxé d'être trop intense, trop sensible, trop direct. Mais entre être trop pour les autres et être trop peu pour vous-même, vous avez choisi. Vous avez choisi de ne plus vous trahir, même si cela vous isole parfois. Parce que vous avez compris que la paix intérieure naît de la cohérence, pas de l'approbation. Et vous, dans quelle situation avez-vous choisi l'honnêteté? Même si cela vous a coûté? Vous percevez les intentions cachées. Il y a les mots. Et il y a ce qu'ils masquent. Il y a les gestes, les sourires, les silences, et ce qui grince derrière. Vous entendez ce qui n'est pas dit. Vous voyez ce qui tremble dans les interstices du langage. Votre présence rend les gens nerveux, non pas à cause de ce que vous faites, mais à cause de ce que vous percevez, sans effort, sans avertissement. C'est une compétence invisible, une sorte de radar émotionnel et comportemental. Quand une personne parle, vous analysez les micro-décalages, les contradictions entre le verbe et l'intention, le corps et le discours. Ce n'est pas un talent surnaturel. C'est une lucidité intuitive aiguisée par l'observation, l'introspection et surtout la douleur vécue. Car on ne devient pas aussi réceptif sans raison. Ceux qui voient au fond sont souvent ceux qui ont dû se protéger très tôt, comprendre vite, deviner les humeurs, déchiffrer les intentions pour survivre à l'incohérence des autres. L'intuition voit l'essentiel, là où l'œil est aveugle. Aujourd'hui, cette hyperperception fait de vous un détecteur de dissonance. Vous sentez quand quelqu'un ment, pas forcément par malveillance, mais pour éviter de se confronter. Vous ressentez l'agitation d'un sourire crispé, la fuite dans un regard, la tension dans un compliment trop lisse, et cela dérange, parce que votre silence n'est pas vide. Il observe, il capte, il analyse. Les gens se sentent mis à nu, même sans que vous disiez un mot. Ils réajustent leur posture, deviennent nerveux, vous évitent, car au fond, ils sentent que vous voyez à travers le vernis. Mais ce n'est pas une arme. C'est un fardeau si vous ne savez pas le gérer. Car trop voir, trop sentir peut vous isoler. Cela vous pousse parfois à anticiper, à douter, à vous méfier. C'est pourquoi il est vital de distinguer l'intuition profonde du simple réflexe de méfiance. Ce don n'a de valeur que s'il est au service de la clarté, pas du contrôle. Et pourtant, il reste un fait. Vous lisez les intentions comme d'autres lisent les lignes. Et ça effraie. Comment votre perception influence-t-elle la façon dont les gens se comportent avec vous? Font-ils semblant d'être vrais ou deviennent-ils vrais malgré eux? Vous êtes émotionnellement indépendant. Vous avez cessé de courir après les regards. Votre paix intérieure ne dépend plus de la validation extérieure. Et c'est là que tout a changé. Votre attention ne se mendie plus. Votre amour n'est plus un contrat implicite fondé sur la peur de perdre. Vous avez appris à être plein dans votre propre compagnie. Et pour beaucoup, c'est incompréhensible. Dans un monde saturé de dépendances affectives, votre détachement dérange. Il semble froid, distant, voire prétentieux. Mais ce n'est rien de tout cela. Ce n'est ni du mépris, ni de l'indifférence. C'est simplement de la liberté.
moins vous avez besoin des autres, plus vous êtes libre. Vous êtes libre, non pas parce que vous rejetez les autres, mais parce que vous n'attendez plus qu'ils vous complètent. Votre bonheur n'est pas greffé à la présence ou à l'absence de quelqu'un. Et cela change radicalement la dynamique des relations. Car la plupart des liens humains reposent sur des besoins camouflés, besoin d'être rassuré, vu, validé, désiré. Mais quand vous n'avez plus besoin, vous devenez une énigme, un mystère, un être qui donne mais qui ne s'accroche pas, qui aime mais ne s'effondre pas en l'absence, qui écoute mais ne s'épuise pas à sauver. Et ce calme-là déséquilibre ceux qui croyaient que l'amour était synonyme d'attachement fébrile. Ils ne comprennent pas que l'amour peut être sans chaîne. Votre détachement est sain. Il ne vous isole pas, il vous aligne. Il vous permet d'aimer par choix, non par peur. Et c'est cela qui crée un nouvel ordre dans vos relations. Vous ne supportez plus les jeux de pouvoir affectifs. Vous ne tolérez plus les manipulations émotionnelles. Vous ne poursuivez plus ceux qui s'éloignent. Ce calme n'est pas venu sans douleur. Il est le fruit de désillusions, de solitude, de reconstruction. Vous avez appris, parfois à vos dépens, que la dépendance rend vulnérable à la souffrance. Alors vous avez fait le choix d'un autre type de force, l'indépendance émotionnelle. Elle n'est pas glaciale, elle est lucide. Et c'est cette lucidité que beaucoup n'osent pas regarder. Quels liens entretenez-vous encore par peur? Et lesquels sont nés d'un choix libre, apaisé, silencieux?